Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque fois, pour plusieurs raisons. Vous savez que ça fait quasiment 2 mois pour ceux qui suivent la chaîne, c'est le 1er juin je crois que j'ai posté la dernière vidéo, donc ça fait 2 mois que j'ai rien posté et je me dois de vous expliquer pourquoi. Et je profite d'avoir enrichi mon coffre arme longue de quelques belles pièces, dont la dernière a été récupérée ce matin, donc je me suis dit bon allez, c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour vous présenter ça et vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois. Alors c'est très simple, d'abord parce que je travaille beaucoup encore sur l'écriture d'Hockey Choral, et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça prend beaucoup de temps. Par ailleurs, je veux vous parler également du challenge tir sportif 2022 qui est organisé par quelques youtubeurs que vous connaissez sans doute, Le Feu aux Poudres, Magnum 44, Nico Firearm. L'année dernière, j'ai pas pu participer au challenge 2021 parce que je n'étais pas prêt. Mais cette fois, je le suis, donc je vais participer. Alors pourquoi c'est pas encore fait? Tout simplement parce que le stand de tir dans lequel je peux faire la vidéo de ce challenge, eh bien, est en plein massif forestier, et dans le Var, on est régulièrement interdit d'accès par la préfecture, ce qui est le cas sur cette zone-là, donc j'attends que les choses se dissipent un peu. De toute façon, c'est un challenge sportif qui sera clôturé qu'à la mi-septembre, donc j'ai encore le temps, j'ai tout le mois d'août pour faire cette vidéo. Et ce challenge, en 2 mots, c'est quoi? C'est arme de poing, quelle qu'elle soit, n'importe quelle période, n'importe quel calibre, quelle qu'elle soit, arme de poing 25 mètres, et puis les meilleurs résultats possibles. Et en arme longue, c'est 22 longs rifles, tir couché, et pas d'aide à la visée évidemment, hein, pas de points rouges, pas de lunettes, rien du tout, et c'est 50 mètres. Voilà. Donc c'est très très sympa à faire. Hein. Il y a quelques vidéos déjà qui ont été faites de participants. Je vous invite à taper challenge tir sportif 2022 sur la barre de YouTube et vous allez tomber dessus. Et donc avec quoi moi je vais participer? Je vais comment dirais-je, en arme de poing évidemment, vu le côté, mon côté western quand même très prononcé. Je vais évidemment utiliser un Remington 1875, une réplique Uberti, Remington 1875, chambrée en 44-40, avec laquelle j'ai tiré 3-4 fois et qui tire à peu près bien. Donc vous savez que c'est des organes de visée non réglables, c'est très rudimentaire. Mais voilà, je joue le jeu à 25 mètres, on va voir ce que ça donne. L'idée c'est 5 cartouches pour voir un peu où ça tape, et ensuite 10 cartouches qui comptent les points. Voilà. Alors je rappelle qu'il n'y a absolument rien à gagner, c'est juste un truc un peu ludique comme ça entre youtubeurs, et ouvert évidemment à tous ceux qui veulent participer et nous envoyer les vidéos, poster les vidéos sur leur chaîne YouTube, etc. Enfin, bref. Donc arme de poing, ça sera vraisemblablement le Remington 1875. Et pourquoi je n'utilise pas mon arme préférée qui est le Colt SA 1873? Simplement parce que il y a un peu pénurie de cartouches quand même en ce moment, que des 44-40 j'en ai un wagon, et que des 45 long Colt, ce qui est le calibre de mon SA, il m'en reste une boîte. Donc je me dis, ou 2 boîtes peut-être. Donc je me dis, bon, je vais pas les gaspiller, je vais les garder. Je vais tirer au Remington, ça reste Old West, ça sera parfait. Et en 22 longs rifles, tout simplement, pour l'anecdote, je me suis rééquipé d'une magnifique... alors je vous mettrai des photos en gros plan et puis des trucs comme ça dans la vidéo. Voilà, une magnifique Winchester, entre guillemets, 1866 en 22 longs rifles, de chez Uberti. Celle-ci est de 1978. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je voulais me rééquiper en 22. Alors là, je vous présente Fifounette, que vous connaissez déjà, Wi-Fi, sauf que ma petite Wi-Fi, elle s'est faite, vous le voyez sur le côté, voilà, elle a été opérée hier, on l'a fait stériliser, et du coup, elle est un petit peu patraque, voilà. Je pensais pas qu'elle montrait sur la table.
Oh, fifounette, c'est fifounette, ouais, on est gâteux quand même avec les animaux. Enfin moi en tout cas, ouais, fifounette, trop belle. Donc alors figurez-vous que en fait voilà, j'avais rentré ce que vous voyez ici devant vous, c'est une marline, la 39 AS, je vous expliquerai son histoire. Elle est en 22 long riff. J'ai rentré ça, une opportunité, bon je suis pas très marline, hein, je suis plus Winchester, mais il y a des trucs que vous pouvez pas laisser passer parce qu'elles vous sont présentées sous le nez, et puis vous dites, allez, je la prends. Bon, et je m'étais dit, comme je n'ai plus de 22 long riff, ben, je vais faire le challenge avec ma marline 22 long riff. Puis je me suis dit quand même, c'est dommage, parce que il faut que je me rééquipe d'une 66 Huberti en 22, et donc je me porte acquéreur de celle-là, et puis le vendeur me dit, mais vous vous en souvenez pas, mais c'est à vous que je l'ai acheté. Donc, voilà, elle fait son grand retour au coffre, en fait, elle m'appartenait jusqu'en 2020, je l'ai vendue à l'époque, comme toujours, je ne sais plus pour quelle raison, mais certainement pour racheter d'autres choses, etc., comme à chaque fois. Et donc c'est rigolo que cette 66 revienne chez moi, voilà. Je crois que c'est la première fois, en près de 40 ans de tir, que je rachète une arme m'ayant appartenu. Je crois que c'est la première fois. Bref, ah si, il y a eu un 1911. Il y a eu un 1911 aussi que j'avais racheté. Et que j'ai revendu par la suite. Bref, donc le challenge, eh ben, c'est simple, je vais le faire avec celle-là. Alors j'ai aucun souvenir de savoir comment elle tire, mais j'imagine qu'elle tire droit. De toute façon, ben, rien ne m'empêche de m'entraîner un peu avant et de voir où ça tape, pour essayer de faire le meilleur résultat possible, sachant que je suis de moins en moins bon tireur. Voilà. Donc ça c'est une chose. Je voulais aussi vous dire que le travail sur Hockey Choral continue, mais voilà, en fait il se passe quelque chose dans ma vie en ce moment qui a trait plutôt à l'univers western, à l'ouest américain de la deuxième moitié du 19e siècle, la période cow-boy, la période conquête de l'ouest, qui nous intéresse, qui nous passionne. Bon, j'ai l'opportunité, on va dire, de développer tout ça sur d'autres formats. Je n'en parle pas pour le moment parce que c'est pas encore véritablement acté. C'est très avancé, mais bon, voilà, il y a des contrats qui sont en cours et tout. Pour l'instant, c'est pas signé, donc j'en parle pas. Je dis pas ce que c'est, mais c'est ce qui explique que j'ai été très occupé tout le mois de juin et une partie du mois de juillet. Ce qui fait que je n'ai pas pu faire d'autres vidéos, ni avancer, enfin terminer en tout cas le travail sur la vidéo d'Hockey Choral. Voilà, mais ça vous plaira, vous verrez, je vous en parlerai quand je pourrai vous en parler et je pense que ça va vous plaire. Voilà, alors le challenge tir sportif c'est fait. Je vous invite à participer, vraiment, si vous avez une petite chaîne YouTube, si vous avez, enfin, participer, c'est vraiment très sympa. Et c'est une bonne équipe en plus, hein. Vous connaissez le feu aux poudres, vous connaissez Nico, Xavier de Magnum 44, il y a deux youtubeurs canadiens qui se sont rajoutés, qui ont posté récemment leurs vidéos, enfin franchement c'est top, c'est extrêmement sympathique et ludique. Voilà, donc ça c'est fait, je vais vous présenter maintenant les armes qui sont devant moi. Donc, celle-là, c'est la 66 en 22 long rifle, qui n'a pas existé à l'époque, hein, évidemment. La 66 a existé, mais pas dans ce calibre. Merci à Huberti, qui est le seul d'ailleurs à proposer ce modèle. Et franchement, c'est des merveilleuses petites carabines, ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, je vous présente. Alors là, Thomas, c'est pour toi. Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres. Voilà, je l'ai récupéré ce matin. Voilà, c'est le plus bel exemplaire que j'ai jamais eu de Winchester 94 AF. AF pour Armée Française. Voilà, alors pourquoi je fais un clin d'œil à Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres? Parce que j'ai eu l'occasion de faire une petite introduction avec une autre AF que j'ai, pour sa vidéo sur l'histoire de la Winchester 94 Armée Française, le contrat français. Voilà, et je lui avais dit, tu sais, j'en ai repéré une autre, j'en ai vu une autre, je dois aller la voir, etc. Et c'est chose faite, je l'ai même récupérée, je l'ai acheté.
Et elle est absolument magnifique, c'est la plus belle 94 AF que j'ai jamais eue. Voilà. Donc elle est absolument magnifique. Alors évidemment, elle coche toutes les cases, je vais mettre le lien sur la vidéo de la chaîne Le Feu aux Poudres qui traite de ce modèle et qui vous explique quelles sont les caractéristiques de la version armée française. Voilà, c'est une 94 de base, mais qui a quelques petites options, enfin, quelques caractéristiques en tout cas, qui sont propres à la Winchester armée française et qu'on ne retrouve pas sur le modèle standard. Voilà, donc je suis absolument ravi d'être allé la récupérer ce matin parce que elle est juste incroyable, quoi. Alors, autre pièce incroyable, également, cette Winchester, donc vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un modèle 1873. Alors là, c'est pareil, je mettrai des gros plans. 1873, voilà, modèle carbine, donc canon court. Et cette 1873, elle est de 1884. 1884. Et elle est en calibre 44-40. Et j'ai oublié de préciser qu'évidemment, la Winchester 94 AF est en calibre 30-30. 30 WCF pour Winchester Center Fire. Voilà. Donc cette 73, pardon, franchement, j'ai pas pu résister non plus. Elle est dans un super état, elle est dans son jus, elle n'est pas parfaite, elle est de 1884 quand même. Donc on peut lui pardonner quelques traces d'utilisation, comme on dit pudiquement. Voilà, elle fonctionne très très bien et elle n'a aucun jeu, c'est-à-dire, mais strictement aucun jeu, c'est-à-dire que le levier n'a aucun jeu, même pas un micron de millimètre. Voilà. C'est extraordinaire ce qu'ils arrivaient quand même à faire à l'époque, parce que vous prenez une 94 des années 70 ou 80, ça brinque-balle de partout, ça fonctionne très bien aussi, mais voilà, les ajustements sont pas exactement les mêmes. Ensuite, j'ai pas pu résister non plus à cette superbe, enfin superbe parce que j'aime ça, hein, il y en a d'autres qui vont dire mais attends c'est quoi cette daube. C'est une 92, Winchester 92, version rifle, qui est chambrée elle, que je me rappelle bien en 25-20. Voilà, vous savez, vous avez le 32-20, il y a le 25-20, voilà, alors elle est pas, elle est de 1904. Je crois, de mémoire, 1904. Et j'ai pas pu résister non plus parce qu'elle est vraiment très belle, elle est dans son jus, il y a un petit peu de corrosion de surface, mais très très léger, qui a été stoppé. Elle est dans son jus, voilà, elle est magnifique, donc j'ai pas résisté non plus, voilà. Alors, cette 92, j'ai pas de 25-20, je sais pas comment en faire, j'ai pas de matériel de rechargement. Donc probablement qu'elle ne tirera pas, hein, je pense. 7,73 en 44-40, elle va tirer bien entendu. Alors des sous-chargés, voilà, je ne vais pas évidemment utiliser de la poudre vive là-dedans. En revanche, cette 94, donc de 1913, j'ai oublié de le dire, hein, contrat français, armée française 1913, celle-là évidemment elle tire de la 30-30 tout à fait classique, donc celle-là elle va tirer, bien entendu. Et je termine donc avec la Marline. Voilà, cette Marline qui est... Alors je suis pas Marline moi, hein, voilà, je suis pas Marline. C'est ma deuxième ou troisième Marline parce que voilà, il y a des pièces qui vous passent sous le nez, et puis à des conditions des fois très avantageuses, donc vous dites bon allez, je la prends, et puis c'est tout. Voilà. Elle fonctionne très très bien, c'est le modèle 39 AS. Alors pour ceux qui connaissent bien le modèle 39, il y a plusieurs versions. Il y a cross droite, cross pistolet, et cross pistolet plus le quadrillage. Et ça c'est la version AS, c'est le plus haut de gamme du modèle 39. Voilà. En 22 long rifle, très fluide, voilà. Cette carabine a près de 30 ans et n'a jamais tiré. Jamais. Jamais tiré. Tout simplement. Donc je vais l'essayer aussi. Hein. Voilà. Elle est takedown, hein, vous enlevez la grosse vis qui est là, et puis hop, j'allais dire, elle se coupe en deux, enfin, voilà, elle se sépare en deux.
Voilà les amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Soyez patients, il y a plein de belles choses qui arrivent. Dès que les pompiers donnent le feu vert pour qu'on puisse aller au stand, eh bien je vais faire les petites vidéos sur le challenge tir sportif 2022. J'ai hâte de le faire parce que ça a vraiment l'air très très sympa. Et puis on s'en fout de faire des points. Moi je sais que j'arriverai pas premier, quoi. Ça c'est déjà je le sais. Voilà. Bon, mais comme disait je ne sais plus qui, on arrive toujours devant celui qui ne s'est pas inscrit au concours. Voilà. Alors déjà moi je suis pas compétiteur, je l'ai jamais été quelles que soient les disciplines. Il y a une très belle phrase d'ailleurs quand pour expliquer, c'est un peu pédant, mais c'est sympa, pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas compétiteur. Il y a la peur de perdre, mais c'est pas ça. Ça peut être ça aussi, j'en sais rien. Mais il y a cette phrase qui dit le sage ne rivalise avec personne et personne ne rivalise avec le sage. Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas de concours, parce que je suis trop sage. Voilà, non, bon, tout ça c'est un peu des conneries. J'ai hâte de faire ce petit concours parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas de... Il y a rien à gagner, il n'y a rien à... Voilà. À une époque, je vous le dis parce que c'est vrai, donc je vous le dis, à une époque, j'ai beaucoup joué au billard, je jouais jusqu'à 6 heures par jour au billard français. J'adorais ça, j'aime toujours ça, mais ça fait des années que je joue plus. Je vous parle de ça, ça fait plus de 20 ans, hein, facile. Et je battais à peu près tout le monde. Enfin, il y avait quelques mecs plus forts que moi au club, mais franchement, j'étais bien. J'étais bien. Et ben, dès qu'on mettait 100 balles ou 200 balles, c'était des francs à l'époque, on mettait 100 francs ou 200 francs sur le coin du billard, et ben, je perdais. Des mecs que je battais régulièrement tous les jours. Et ben, je sais pas pourquoi, il y a peut-être une explication psychologique, philosophique, j'en sais rien. Mais dès qu'il y a un enjeu, un truc, ben finalement je suis, voilà, j'ai pas ce truc, ça me bloque ou ça, voilà. Donc je fais des super coups et tout, mais au final j'ai perdu quand même la partie et voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, bon, on se retrouve très très vite, et puis je pense qu'à la rentrée, déjà au mois d'août, je vais faire cette petite vidéo du challenge tir sportif 2022, et à la rentrée, certainement au Quai Coral, j'aurai, je pense, le temps de la terminer d'ici là, et en tout cas, si je ne l'ai pas terminée, je serai en mesure de vous expliquer, courant septembre, pourquoi elle n'est toujours pas faite, pourquoi ça me prend énormément de travail, ce nouveau projet dans lequel je suis impliqué depuis quelques mois et qui me prend énormément de temps, énormément d'écriture, enfin voilà. Bref, je reviendrai là-dessus le moment venu. Voilà, les amis, prenez soin de vous, on se dit à très très bientôt. Fifi, tu as 2 mots à dire? Non? Bon, voilà. À bientôt. Ciao les amis. Bye.